sois-tu, Seigneur, béni sois-tu pour la merveille de ta création, pour la merveille de ta rédemption. Mon cœur est dans la joie d'entendre la parole de délivrance qui vient à notre rencontre, qui travaille nos cœurs et nous donne la vie. Frères et sœurs, j'ai voulu commencer cette homélie par la louange. Trop souvent dans notre bouche, des critiques. On entend que le monde va mal, nous sommes déçus. Un saint triste est un triste saint. Mais le Seigneur nous invite à la louange. Il faut se convertir, frères et sœurs. Les bons cathos ne sont pas forcément des exemples, ou même les curés. Là-dessus, il faut savoir louer Dieu pour les merveilles qu'il fait dans notre vie, dans notre Église, dans notre monde. La louange accompagne la foi, la louange accompagne l'adoration. Nous le voyons bien chez le lépreux aujourd'hui, qui est guéri et qui revient vers Jésus. Il y a 4 étapes dans l'attitude de ce lépreux. Il supplie Jésus de le guérir. Il glorifie Dieu à pleine voix. Il se prosterne. Il le remercie. Ces 4 étapes sont celles de la prière, sont celles finalement qu'on voit dans le catéchisme de l'Église catholique comme les 4 types de prière. En réalité, ce sont 4 moments de la prière. La supplication, la demande, c'est la plus fondamentale, mais ce n'est pas la seule. Il ne faut pas oublier la suite. Il glorifie, c'est la louange. Nous devons louer Dieu, ça fait partie de la prière, ça fait partie de notre devoir, ça fait partie du service que l'on rend à Dieu. Et puis, l'adoration, il se prosterne à ses pieds. N'oublions pas cette attitude fondamentale de l'adoration, de se mettre à genoux, nous dépendons du Créateur. Et puis, l'action de grâce, savoir remercier Dieu. Alors, nous sommes appelés devant Dieu à faire un acte de foi, un peu comme Naaman, cet étranger du peuple hébreu, est pourtant sauvé et guéri. Il va être amené à adorer le Dieu véritable, sans pour autant faire partie du peuple officiellement. Il va être un véritable adorateur de Dieu. Il y a ce lépreux, lui aussi un étranger au sens hérétique pour les Juifs, un Samaritain. L'un comme l'autre, ils font un acte de foi. Et aujourd'hui encore, nous avons, je prie 2 parmi les saints canonisés aujourd'hui par le pape en ce moment même. John Henry Newman, anglican, il fait un chemin de conversion vers la vérité plénière de la foi, dont le successeur de Pierre est le gardien. Je cite aussi Marie-Thérèse Chiramel, religieuse indienne qui s'est battue pour les plus pauvres de son pays, de toute caste, de toute religion aussi. Elle a su faire un acte de foi comme Newman, un acte de foi et puis un témoignage pour tous, pas seulement les chrétiens, mais pour tout homme et toute femme. Alors, aujourd'hui, le salut est annoncé et le salut est universel. Dieu vient partout, il s'adresse à tous, à chacun de nous. Et l'Évangile est rempli d'exemples.
l'on voit la diversité absolue des personnes à qui Jésus s'adresse. Les pauvres, les riches, les jeunes, les vieux, les pharisiens, les publicains, lépreux, prostituées et j'en passe. Sans compter, bien sûr, la Vierge Marie, sainte et immaculée, qui, elle aussi, est appelée à grandir dans la foi. Oui, chacun de nous, Dieu vient aujourd'hui à notre rencontre et nous pouvons lui répondre par la foi. Relève-toi, ta foi t'a sauvé. Je vous invite, frères et sœurs, à avoir une attitude vivante et personnelle face à Dieu, une prière personnelle. Demandez et vous recevrez. Louez Dieu de tout votre cœur. Adorez-le et servez-le. Rendez-lui grâce à pleine voix. Une prière personnelle, une foi vivante, grâce à la rencontre du Seigneur dans les sacrements, dans la parole de Dieu, à travers les événements de notre vie. Aujourd'hui, c'est un lépreux que nous prenons pour exemple. C'est un étranger, un hérétique. C'est merveilleux ça. Nous devons nous émerveiller de tout ce que Dieu fait. Ayons une parole positive, une parole émerveillée, comme dans le psaume, chantons un chant nouveau. Seigneur, que notre prière monte jusqu'à toi. Toi qui es bon, toi qui es merveilleux pour nous, tu nous as créés, tu nous as sauvés du péché alors que nous nous éloignons de toi. Ta miséricorde est grande. C'est toi qui viens nous chercher, toi qui nous attends. Sois béni pour ton œuvre de salut que tu accomplis en nos cœurs. Renouvelle en nous la joie d'être sauvés, que nous n'ayons pas peur de témoigner et de revenir vers toi, la source de la vie. Amen.